ビデオ体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだ。 Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois Erune. Mais ce n'est pas Erune qui va jouer, on va commenter la partie d'un joueur japonais sur Ketsui. Donc pourquoi je t'ai invité? Parce que tu es un des rares Français à connaître le jeu, on va dire sur le bout des doigts. Donc, Bon, pas encore tout à fait sur le bout des doigts, mais c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas très connu malgré sa grande qualité et on n'est pas beaucoup à s'être penché vraiment sérieusement sur le scoring. En France, je pense qu'on est à peu près 2, 3, 4, disons, à vraiment avoir étudié vraiment le jeu un peu en avant, voilà. Plus que juste le one crédité. Voilà. Bon, déjà, sans aller le pousser dans ses retranchements, c'est un jeu qui est extrêmement agréable à jouer, juste comme ça, pour s'amuser, pour le fun, et qui est vraiment très agréable à scorer, ce qui est assez rare quand même pour un shoot'em up. Ouais, c'est vrai, généralement c'est assez pénible là. Ouais, généralement, le scoring sur le shoot'em up, on fait ça un peu à la fin, quand on l'a retourné de fond en comble, on se dit allez, je peux en tirer un peu plus, je vais mettre au scoring. Et c'est un système qui n'est pas du tout punitif, contrairement à beaucoup de jeux à base de chaînes où bon, on casse la chaîne, on doit tout recommencer parce que c'est foutu. Là, c'est vraiment, on peut y aller un peu à son rythme. C'est très dur de scorer très très haut. C'est assez facile de scorer un minimum et donc on se prend assez facilement au jeu. Donc on a le tir principal et le lock qui est un peu l'équivalent du laser de Zonpachi. Donc quand on maintient appuyé le bouton A, on a des petits modules autour du vaisseau qui vont verrouiller les ennemis qui se trouvent devant soi et tirer automatiquement dessus. Bon, à ça, on peut rajouter les smart bombes, classiques, hein, donc on bombe et boum, ça vide un peu tout à l'écran. Ça vide tout l'écran, ça fait mal, tout ça. Voilà, c'est le dernier recours. À savoir que là encore, c'est pas spécialement punitif d'utiliser bombe dans Ketsui. Donc ça fait un peu descendre les compteurs de jeu, donc on perd un petit peu de points. Donc les compteurs, justement, ils marchent comment? Donc alors les compteurs, il y a en permanence, en haut à gauche de l'écran, 2 compteurs. Les 2 compteurs s'augmentent en même temps quand on ramasse ce qu'on peut appeler des caisses qui sont lâchées par les ennemis. Numéros, là. Voilà, donc à chaque fois qu'on détruit un ennemi, il va lâcher des caisses dont la valeur va de 1 à 5. Et donc tout simplement, si on ramasse une caisse à 5, les 2 compteurs vont augmenter de 5. Donc ça, c'est simple. Donc pour avoir des caisses de plus grande valeur possible, il faut s'approcher des ennemis en fait. D'accord. Le principe de base, c'est que la valeur des caisses se calcule quand on utilise le tir normal. D'accord. Donc on doit s'approcher des ennemis, tirer, shooter au tir normal, les détruire au tir normal. Donc ça va lâcher une caisse qui dépend de la distance. Voilà, de la distance. C'est-à-dire que si on est loin, on va avoir une caisse de valeur 1. Si on est tout près, on va avoir une caisse de valeur 5. D'accord. À partir du moment où on a ramassé une caisse, il y a un petit compteur auxiliaire qui apparaît et qui se met rouge. Voilà. Petit compteur rouge. Donc qui affiche la valeur de la caisse qu'on vient de ramasser et qui décompte très vite le temps qui s'écoule. D'accord. Et donc pendant tout le temps que ce compteur est actif, tous les ennemis qu'on détruira au lock, cette fois-ci, lâcheront des caisses de la même valeur. Ok. Donc le principe de base est simple, on s'approche de l'ennemi, on le détruit au shot pour ramasser une caisse de 5 si possible, et après on maintient enfoncé le lock et on balaye l'écran pour ramasser le plus possible de caisse 5. Pendant un court laps de temps, et après on recommence. Voilà, donc un temps qui augmente d'ailleurs en fonction du nombre d'ennemis détruits, donc si on détruit beaucoup d'ennemis, on peut maintenir ce petit compteur un peu plus longtemps. D'accord. Et donc il y a une subtilité quand même par rapport au compteur, c'est que quand tu utilises le lock et qu'on est en plein ramassage de caisses de 5, là il se passe un truc. Voilà, tout à fait. En fait, donc là j'ai dit qu'il y avait 2 compteurs qui augmentaient tous les 2 en ramassant les caisses. Mais évidemment il y a une différence entre les deux, sinon on n'aurait pas deux. Donc le gros compteur, le compteur principal, lui, fait que augmenter. Il ne peut descendre que si on perd des vies. Donc on perd une vie, ça enlève 25% du compteur. D'accord. Donc ça, bon, on évite, hein, mais malheureusement ça arrive parfois. Parfois. Donc lui, il est simple, c'est un compteur qui va servir de multiplicateur à la fin du niveau et pour le boss. Et le compteur vraiment le plus important pendant le niveau, c'est le petit. Donc lui, il augmente quand on ramasse les caisses, mais quand on détruit un ennemi avec le lock, il diminue. D'accord. Donc il diminue de 5% quand on détruit un petit ennemi et de 10% quand on détruit un gros ennemi. Et de 20% je crois qu'on détruit un mid-boss. Ok. En sachant que l'intérêt quand même de tout ça, c'est quand on détruit un ennemi avec le lock, bon, ça fait descendre le compteur, mais ça multiplie sa valeur en points par la valeur du compteur.
Oui. Donc inutile de dire que si on fait tout niveau juste en balayant avec le shot, bah, on va pas vraiment ramener de points. Donc les compteurs vont faire que monter. Ouais. Donc le petit compteur va se bloquer à 999 assez vite. Mais les ennemis vont rien rapporter. Voilà, les ennemis vont rapporter 100 points chaque, 200 points chaque, ça va être ridicule. Tandis que si on alterne entre le lock, le shot et tout, on peut... il suffit d'avoir le compteur à 100 et les ennemis vont rapporter 100 fois plus. Donc évidemment, là ça commence à devenir significatif. Donc ça se bloque à 1000, donc là c'est jackpot. Voilà. Pour aller vraiment au bout du scoring, outre quelques petites techniques spécifiques à certains endroits dont je parlais au fur et à mesure de la partie, il y a quand même une grosse technique un peu avancée que j'appelle moi le lock à vide. Ça consiste à s'approcher d'un ennemi et le détruire au shot, mais pas avec le shot classique, mais avec les petites boulettes envoyées les petits tirs envoyés par ces options qui sont lâchés pendant qu'on est en train de locker un ennemi. Ok. Donc en fait on lock l'ennemi, mais il y a un petit instant entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où l'ennemi est locké, où les options, les modules vont s'avancer pour s'aligner sur le vaisseau et vont lâcher encore une ou deux bordées de tir. On détruit l'ennemi de la meilleure façon qui soit. On a un max de points, le compteur descend pas, c'est... Le problème c'est que ça se joue en frame quoi. Ah oui, c'est vraiment... près, quoi, quasiment. C'est extrêmement précis et il faut savoir que le lock à vide on peut le faire sur tous les ennemis du jeu. Mais techniquement on pourrait, mais c'est tellement, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu que au final on essaie de le faire que sur les gros ennemis qui rapportent beaucoup de caisses quand on les lock. Mais ça évidemment c'est beaucoup de pratique, Il faut pratiquer des centaines de fois chaque ennemi pour avoir le timing parfait, en sachant que sur certains ennemis on peut faire plus que du simple lock à vide, on peut faire du double lock à vide. Parce que certains ennemis en fait ont plusieurs formes. Par exemple les gros hélicoptères, les gros avions au début du niveau 1, ils ont deux formes en fait. D'accord, donc à chaque explosion, ça te rapporte des caisses. On peut faire 2 lock à vide dessus si on est extrêmement précis au niveau du timing. Bon là on va avoir une partie où il n'y a pas spécialement ces techniques super avancées, même si en fait le joueur qui l'a fait c'est SWI, SWI. Donc tu connais bien ce joueur? Ah oui, je pense que tous les amateurs férus de Superplay et de Superplay japonais connaissent ce nom parce que c'est vraiment un des joueurs de shoot'em up marquants de maintenant et de ces 10 dernières années, détenteur de multiples records mondiaux. Il a plusieurs records mondiaux à son actif. On les compte plus, là il y en a 9 en ce moment je crois. À l'époque où ça a été tourné, SWI n'était pas du tout en train de... il jouait pas à Ketsui spécialement. Il avait décroché depuis 6 mois. Ouais, au moins 6 je crois qu'il était sur Mushi-Mesama à ce moment-là. Donc il a un peu repris le jeu comme ça pour faire plaisir, pour répondre à l'interview en même temps qu'il joue. Donc Alors il faut voir ça comme une performance, comment dire. C'est assez rigolo, c'est une partie, on va dire, casual d'un super player, d'un méga super player. Ouais. Donc c'est un mélange assez détonnant. Et il peut pas s'empêcher de faire du score à certains endroits, tout ça, il lâche pas de bombes. On sent que, j'en parlerai je pense au fur et à mesure de la partie, mais on sent qu'à des moments il prend un peu moins de risques que ce qu'il scorait. Mais bon, il y a parfois quand on a pratiqué un chemin, on peut vraiment pas s'en défaire et... Par moment, il est obligé de scorer, quoi. Ça va aussi un peu dans sa nature. C'est plus fort que lui, il faut du point. Voilà. Ok, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc il prend le vaisseau type A ou B là? Là, c'est du type A, comme moi d'ailleurs, donc je suis pas trop dépaysé. Voilà. Donc à savoir que pour l'instant, le record mondial est sur le type A. D'accord. Il y a le type B doit être à 480 millions de points, le type A à 519. Donc il y a quand même une sacrée marge. Ah, quand même, ouais. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple c'est plus simple dans la Loop 2 de jouer en type A qu'en type B. D'accord, parce que c'est plus évasé, ça touche plus, plus large. On le verra quand on verra un petit bout de Loop 2, on va vite comprendre pourquoi le type A sauve un peu la mise. Donc là, voilà, on voit sur les hélicoptères, là, il vient de faire 2 locks à vide simples. Ah oui, il a fait des locks à vide. Ah oui, ça passe super vite, il faudrait vraiment le voir au ralenti pour voir. Donc il s'est approché et hop, il a fait une espèce de manip un peu magique là avec ses doigts et pouf, tout d'un coup son compteur a augmenté d'un gros coup alors que son petit compteur le tout petit compteur là, de valeur de la caisse courante était à 1 quoi, alors qu'il a ramassé un gros tas de caisses à 5 sans bouger. D'accord. Donc là on voit bien, il s'est approché d'un tank, hop, il a tiré un coup de shot dessus pour ramasser une caisse à 5 et il en a profité pour achever le mid-boss avec le compteur à 5, donc ça a lâché une grosse pluie de caisses à 5. Donc ça c'est le principe de base. Le principe récurrent du jeu. Donc on voit il monte beaucoup quand même en haut de l'écran. Ouais.
c'est vraiment un jeu où il y a beaucoup, comme tous les shooting games, il faut connaître par cœur la position des ennemis. Ça vient naturellement en jouant, c'est même pas un prérequis, c'est juste que ça se fait au fur et à mesure qu'on joue. Mais là, il faut vraiment savoir où apparaissent les ennemis pour les détruire. Voilà, le plus vite possible. Alors ouais, dans Ketsui, c'est la vitesse compte beaucoup, parce que les ennemis sont de plus en plus hargneux, on va dire, si on les laisse faire, quoi. Ouais, alors ça c'est vraiment principalement les boss. Ouais. D'autant plus que pendant les boss, donc là on arrive sur un boss, donc le compteur de niveau s'enlève, donc il n'y a plus que le gros compteur principal qui décroît au fur et à mesure. Donc là il faut aller le plus vite possible pour détruire le boss avec sans que le compteur décroît. Donc là on voit qu'il a fait, il devait être un peu stressé ou il voulait pas faire durer le suspense, mais il a détruit il a fait le changement de forme du boss au lock, donc ça a impacté son compteur de 20%, je crois. D'accord. Donc là, le gros compteur principal a pris une sacrée claque. D'accord. Donc son bonus de fin de niveau va être vraiment très faible par rapport à ce qu'il aurait fait s'il avait économisé le boss un minimum, qu'il avait fait le changement de forme avec le lock, qui fait pas descendre le compteur. Ouais. Et il faut savoir qu'en plus, le boss 1, on peut le milquer un peu. Donc il y a des tourelles qu'on peut milquer en vitesse, en fait, en faisant des locks à vide sur chacune des tourelles. D'accord. Ce qui veut dire qu'on gagne combien 4 changements de forme, c'est ça? Ouais, c'est pas tout à fait 4, parce que le dernier, en fait, c'est le changement de forme principal. En fait, on peut faire 2 locks à vide sur ce boss, principalement, qui rapportent quand même pas mal. Ça fait monter le compteur de 200-300 à chaque fois, donc ça vaut le coup de prendre un peu le temps de le faire, même si le compteur décroît automatiquement. Là, c'est un des rares boss où ça vaut le coup de milquer un peu. D'accord. Voilà un petit passage. Esquive. Un petit esquive roots. Donc là, le mid-boss du 2. Donc là, on va bien voir qu'il va s'avancer pour que le laser dont j'ai parlé, le laser du milieu, touche le mid-boss pour le détruire assez vite. Parce qu'en fait, il y a une vague d'ennemis bonus qui apparaît à la fin de ce mid-boss. Et en fait, suivant l'endroit où on détruit le boss, donc il y a une espèce de loop, le fond défile en boucle. Ouais. Et si on détruit le mid-boss au bon endroit, il va y avoir plein de petits ennemis bonus qui vont apparaître derrière. Donc le plus simple pour pas se compliquer la vie, c'est de se jeter sur le mid-boss et de le shooter tout le temps au max. Le plus vite possible. Le plus vite possible, et en fait ça fait le bon timing. Ok. Donc là il a un tout petit peu traîné, donc du coup il a raté quelques ennemis bonus. Ok. Mais donc c'est quand même pour ça qu'il s'était approché, c'est pour éviter de faire durer la chose. Donc il y aura la même chose sur le mid-boss du 5. Il prend quand même beaucoup de risques, même si c'est une partie un petit peu tranquille. Là bon, on voit, clairement il y a des traces de scoring qui subsistent dans cette partie, quoi. Ah, il laisse pas grand chose passer. Sur le début, là il est encore assez concentré sur le jeu, donc bon, c'est quand même de la partie sérieuse là encore. Hop, donc le mid-boss du 2, enfin le boss du 2, pardon. Donc le boss du 2, lui, on peut le milquer un peu comme le boss du 1, mais c'est tendu. Donc il y a 6 parties supplémentaires en plus du cœur principal, mais c'est vraiment tellement difficile de gagner des points dessus. On peut gagner vraiment 3 fois rien, peut-être 100 000 points à tout casser, que généralement on le fait pas. C'est un risque trop grand. Le milk, ça consiste en quoi? Ça consiste vraiment à aller détruire toutes les parties, pareil, d'essayer de faire des locks à vide dessus au bon moment. Mais bon. Là, c'est vraiment pas assez rentable. Ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on perd est pas forcément valable. Ça, c'est le pattern horrible. Que tout le monde se fait avoir la première fois, la deuxième fois. fois. Les 10 premières fois, on va dire, avant de comprendre un peu comment ça marche. Ouais. Là, ce genre de pattern, ça, avec le type A, c'est assez tendu parce que le type A est plus lent que le type B. Donc naviguer comme ça entre les patterns, c'est parfois assez tricky. Ouais, quand il y a des vrais murs. Ouais, pour passer entre différentes murailles de boulettes, le type B est quand même plus simple. Ouais. En plus, le type A, il a l'inconvénient comme il y a un tir sur tout l'écran, on peut détruire des ennemis malencontreusement qu'on voulait pas détruire. D'accord. Donc il faut vraiment se placer tout près des ennemis pour pas qu'il y ait de tirs qui partent dans la nature. D'accord. Donc là, j'en ai pas parlé énormément, mais certains ennemis lâchent beaucoup plus de caisses si on les détruit au lock qu'au shot. Donc là, typiquement, les hélicoptères qu'on a vus, ceux-là, lâchent énormément de caisses quand on les détruit au lock, mais si on les détruit au shot, ils vont en lâcher qu'une seule. Donc vraiment, il faut, à ce passage-là, détruire un petit tank pour avoir le compteur à 5, et après détruire les gros avions au lock. Sinon, on perd énormément de points. D'accord.
Et les locks sont pas par hasard... Enfin, le nombre de caisses n'est pas indexé sur le nombre de locks qu'on fait sur l'ennemi par hasard? Non, non, non. D'accord, c'est absolu, quoi. Il y en a un nombre pour le lock, un nombre pour le shot. D'accord. En sachant que des fois, il faut maintenir enfoncé le bouton du lock pour bien avoir toutes les caisses jusqu'au bout. Si on lâche le bouton trop vite, des fois on n'a pas tout. Parce qu'en fait, l'ennemi est détruit, puis après il va exploser une ou deux fois, et à chaque fois ça lâche des bordées de caisses. Ok, et il faut laisser un lock pour avoir toutes les caisses. Voilà, pour bien récolter en fait. D'accord. Alors, mid-boss du niveau 3. Ouais, alors normalement, pour le mid-boss du 3, là il faudrait avoir son petit compteur à 999, parce que là les tourelles du porte-avions rapportent énormément de points. Donc en théorie, il vaut mieux abandonner quelques points avant, sur la phase préparatoire, on va dire, et avoir un compteur le plus haut possible à ce moment-là. Donc là, il l'a pas fait, mais il a le compteur à 500, donc il y a à peu près la moitié des points. D'accord. Il faut savoir que c'est assez risqué, parce qu'en fait, alors, il faut quand même que je parle de ce passage. C'est ce que c'était. C'est mythique. Donc là c'est une esquive assez osée, on va dire. Je pense pas prévue, parce que normalement, on a détruit le deuxième, le petit bateau avant. Donc là, je pense que lui aussi a été surpris d'avoir le bateau encore en vie. Il devait manquer 3 fois rien en dégâts pour qu'il se détruise. D'accord. En fait, il n'a pas pris le temps de bien détruire les ennemis, parce qu'on veut détruire ce mid-boss le plus vite possible, car il y a des ennemis bonus. Là, on voit tous les hélicoptères, voilà. C'est ennemis bonus. Donc on peut en avoir jusqu'à 5. Il a réussi à avoir les 5. Il a les 5, voilà. Ce qui me dégoûte bien, parce que vraiment, j'ai beau faire plus de 3, c'est vraiment dur, quoi. Ouais, et en plus, il a fait ça à l'arrache avec un truc pas prévu. Il a fait ça à l'arrache. Et en plus, il faut savoir que ce mid-boss, là, il faut détruire la partie arrière et la partie avant sans bombe pour avoir l'extend. Ouais, la vie supplémentaire qu'on a vu apparaître. Ouais, donc là, on a un petit peu de pression là-dessus, parce qu'il faut pas bomber, il faut éviter de mourir, il faut aller le plus vite possible. Et par hasard, le pattern est immonde. Et le pattern est immonde, ouais. Voilà. Ketsui, les boss sont pas fondamentalement durs, mais il faut... Parce qu'en fait, c'est vraiment... Une fois qu'on connaît par cœur le chemin, bon, voilà, c'est tout, quoi. Ah ouais. Mais il n'y a pas vraiment de risque à prendre sur les boss, mais les premières fois, ils font très très peur, quoi. Ce genre de pattern, là, c'est... Ça, c'est... Ah, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu. Là, le pattern le plus simple du jeu, mais sûrement un des plus impressionnants. En fait, c'est super simple, il suffit de se placer à gauche de la rangée centrale bleue, là, ouais. Et ça passe. 結局上にいると箱って5とか1とかあれの数が多く出るみたいな話をちらっと聞いたことがあるんですけど、要は下の方だと少ない。これちょっと間違ってるかもしれないんで、ちょっとよく。ボタンいっぱい使ってらっしゃいますけど、はい、ボタン、はい、何てですか？それボタン3つまでですね、これは。3つまで。一番右っていうのはこの普通にショットが押しっぱなしのなんですショット連射っていうんですかね、危ない危ない。要はそれを本来押しっぱなしにするとこういうロックショットっていうのがこのゲームは打てるんですけど、それをこっちがそういうのをしないでただショットを連射するっていう。いやこっちが優先はA ボタンなんで必ず A っていうのは一番左なんですけど、別にC はここが C なんですけど、その C を押しながらでも別にA を押せばちゃんと A が優先されるんで別に離してもいいんですけど。S'inspirer d'un super play comme ça, c'est plus facile que de chercher son chemin et de galérer, quoi. Ça dépend, en fait. Moi, j'ai fait le test. En fait, je me suis inspiré d'un super play, enfin de plusieurs super plays, même surtout le niveau 1. Ouais. Donc le niveau 1, vraiment, je l'ai poussé à bout de tout ce qu'on peut faire. Pourtant, je suis encore assez loin du score maximal qu'atteint le super play, hein, parce qu'il y a vraiment des doubles locks à vide à placer qui sont vraiment pas évidents. Et donc, pour les autres niveaux, j'y suis allé vraiment à mon rythme, quoi. J'ai découvert le jeu au fur et à mesure, dans la douleur et les larmes, on va dire, parce que je crois que c'est le seul jeu où vraiment il m'est arrivé de trembler en mettant ma pièce dans la borne, quoi. Mes 100 premières parties, on va dire le premier mois où j'y jouais, c'était... j'approchais de la borne, je vais mettre mon crédit, mais je vais le perdre tout de suite. Qu'est-ce que je vais me prendre encore aujourd'hui? C'était vraiment le stress, quoi. D'accord.
真面目にやってみたかったんですけどね、この時はちょっと地元になかったっていうのとあって、いろいろそれでプレイヤーで結局そんなやり込みまではできなかったんですけど、まあでもやっぱり遊びでやってて全然面白いんで、このゲームは。まあまず曲もいいですしね、結構ノリノリでよくやってたりすることが何も考えてなさそうでもなんか普通に曲を聴いてノリノリでやってたりするっていうのがよくやったりするスタイルなんで、自分の場合ですけどね。シューティングにも音大切だと思いますか？絶対大切だと思います。やっぱり爽快感とか破壊音とかもそうですけど、ゲームの曲とか、あとは効果音とか、最近は結構そういうのがだんだんリアルになってきてて、そういう意味ではいいかなと思いますけど、逆にゲームシステムが正直だんだん作るのが難しくなってきてるっていうところですかね。本当に面白いって思えるゲームがですか、正直な話。面白い部分ってどういうところ？要は誰がやっても楽しめるゲームっていうのを作るのってすごい難しいと思うんですよね。自分の場合は済んだ。では初心者が面白いと思えるゲームは上級者がつまんなくなっちゃう可能性もありますし、かといって上級者だけが面白いゲームだと当然初心者の人はやらないんで、バランスっていうよりも例えば稼がなくても普通に面白いゲームで稼いでも面白いゲームで、かつ上級者と初心者がなんていうんですか、遊び方を、その稼ぎで遊ぶとか、そういうのをなんていうんですかね、ちょっとよくわかんないですけどね、ただその上級者が楽しめて初心者が楽しめるゲームっていうのは結局やっぱり稼ぎ要素もそうなんですけど、ただ単純に難しくするとか、あとは最近だとよくモード別、例えば初心者モードとか、いわゆる上級者モードはこっちをやれとか、ただそういうふうに分けたとしても本当にじゃあ面白いのかっていうとそうでもない、結構作るのは難しいんですよね。だから開発者側が苦しいのは結構そういうところじゃないかなっていう気はしますけど。Bomber, tu disais que c'était pas très dangereux, mais en fait c'est pas très pénalisant. Alors ça fait descendre le compteur principal. Ouais. De je sais plus combien, 25%. Le petit compteur de 50%. Ça peut faire assez mal. Ouais. Mais surtout en fait ça conditionne l'accès à la deuxième loupe. Alors, donc la deuxième loupe normale, c'est utiliser 6 vies et bombes cumulées ou moins. Voilà, on a le droit de... Donc typiquement, dans le jeu, on a 6 vies, on a 3 vies, 6 vies supplémentaires. On a 2 vies supplémentaires de base, plus 2 extends à 20 et 45 millions, plus une extend au niveau 3, le porte-avions, plus une extend au niveau 5, qu'on va voir un peu plus tard. Donc voilà, ça fait 6 vies, donc si on joue sans bomber, il suffit de finir le jeu sans bomber. Mais bon, si on utilise des bombes, on peut utiliser 3 vies, 3 bombes, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et la deuxième loupe spéciale, il faut utiliser aucune vie et aucune bombe. C'est simple. C'est simple. Il n'y a pas de complications, quoi. C'est un peu plus simple à dire qu'à faire, mais voilà, c'est... Donc voilà, pour le coup, quand on vise la deuxième loupe, bomber, c'est proscrit, quoi. Ouais. C'est sûr qu'il vaut mieux toujours bomber que mourir, mais donc c'est pour ça que là, on l'a pas vu bomber. Là, il a toujours pas bombé. Donc il a perdu quelques vies parce qu'il est distrait par l'interview. C'est sûr que ça aide pas. Oui, il faut rester dans l'optique que là, il est en train de parler, tout ça. Oui, c'est vraiment une promenade en enfer. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, ce genre de pattern. Donc là, sur ce genre d'ennemi, on peut faire des locks à vide assez simplement. Ça rapporte pas mal aussi. Ouais. Bon, il faut se coller là, à ce moment-là, paf. Là, tu fais à peu près la même chose ou... Ouais, là, je fais exactement le même trajet, quoi. D'accord. Sauf que toi, tu parles pas. Sauf que moi, je parle pas et que moi, je le réussis pas. Même quand je parle pas, je réussis moins bien que ça. Je perds plus de vie en moyenne, quoi, on va dire. Hop. Donc là, le mid-boss du 5, qui a des parties qui valent assez cher. Donc là encore, il vaut mieux avoir monté un peu son compteur avant.
Et il vaut mieux toutes les détruire. Donc là, il est parti du mauvais côté. Ouais. En fait, il y a 2 tourelles en haut. Quand on détruit la tourelle de gauche d'abord, il faut partir à droite. Et quand on détruit la tourelle de droite, il faut partir à gauche. Voilà. Il est parti à gauche après avoir détruit la toile de gauche, et du coup le pattern qui suivait était vraiment pas bon, enfin il n'était pas esquivable. Donc là, hop, une petite pluie. Là, c'est ce pattern là qui l'a tué. En fait, quand on est bien au milieu, c'est assez gérable. Lui, il était coincé dans le coin, donc c'était pas possible. Il y aまあデザインじゃないですかね。場合によってはゲームに、当然一色で統一する場合もあれば、なんかカラフルにしてるものもよく見たりはしますけど。何かプレイヤーにとって違いはありますか？玉の色が違うと。玉の大きさとかによって同一色ですとなんていうんですかね、小さい玉がでかい玉の影に隠れていきなり画面内に現れてちょっとプレイヤーさんがびっくりするっていう場合がたまにありますね。Beaucoup d'ennemis, il faut vraiment les détruire vite avant que là, toi, il a laissé un vaisseau dans le coin et ça remplissait l'écran de boulettes. Ouais, après, il faut improviser, quoi. Ah oui, là, clairement, comme il joue pas son chemin parfait, il faut improviser un peu, ouais. 普通の弾幕系って言わないシューティングだと、こう地形にぶつかっても死んじゃったりとかするじゃないですか。ものにも入れますね。弾幕系でそういうの見たことないんですけど。弾幕ゲーでですか。柱に当たっちゃいけないとか、柱とかもないじゃないですか。昔でも弾幕ゲー出たら確かに結構前、最近じゃあ最近ですけど、数十年前ってわけじゃないんで、確かにそういえばちょっとすみません、私の記憶ではあったかなっていうところなんですけどね。地形に当たっても死なないゲームっていうのはありましたけど、ケイブさんが作ってるグワンゲっていうゲームとか、あれ確かに当たって死なないような。確か、スクロールで潰されることもなかったはずなんで。プレイしてる時は自分の機体を見ているのか敵の弾を見ているのかどっちなんですか？自分のみを見る時もありますけど、自分を遠目で見るような感じで上を見る時もありますね。人によってスタイルはちょっと違うんですけど、それは。C'est ce que je dis, vraiment, c'est vers ce moment-là que les gars qui s'entraînent pour la deuxième loot spéciale, c'est là qu'ils perdent, et c'est là qu'ils sont dégoûtés, en fait. Parce qu'ils veulent pas bomber, ça rapporte tellement de points ce passage que bomber c'est du gâchis, quoi. Ouais. Parce que quand tu bombes les ennemis, ils rapportent aucun point. Donc là, il y a peut-être 8-10 millions à grappiller, c'est énorme. いつゲームなさってるんですか？時間的で言うと、朝起きてからされるのか寝る前にするのかとかありますか？ゲーム、外でゲームするにしろ、ゲームすること自体は結局夜ですかね。やっぱり基本的に日中は仕事がありますんで。1日何時間ぐらい遊ばれるんですか？ゲームでですか？ゲームですとそうですね。あれは仕事の日ってことですかね。それとも休みとか。両方教えてください。仕事の日ですとそうですね。当然やらない日もありますし、あとはやらない日ですと頑張っても3時間とか。C'est un petit pattern un peu tricky. Parce qu'il t'empêche d'aller en bas en fait. Ouais, si voilà. Le premier là, il passe 2 fois la bouboule là qui lance les tirs passe 2 fois, donc tu peux encore rester en bas. Mais à la toute fin, elle passe 4-5 fois, et là il faut vraiment se maintenir au milieu de l'écran, faire complètement abstraction des rangées de boulettes qui tournent là, et se concentrer que sur les petits. Là, il faut se concentrer que sur les petits tirs de merde là. On regarde pas du tout en fait les grosses rangées de machin. Il suffit de tourner un peu en rythme. Oh là, la musique aide bien. Hein. Il faut. C'est limite jeu musical en rythme, joyeusement.
Deuxième loop. Sans transition. Sans transition, il n'y a pas de... Si on accède à la deuxième loop spéciale, il y a un petit message « Welcome to Special Round ». Ouais. Mais là, c'est vraiment sans transition. Hop, on reprend à 0. Donc là, la différence, c'est quoi? Enfin, il y a les boulettes suicides. Donc voilà. Alors, les ennemis lâchent des boulettes suicides quand ils meurent. Les patterns sont beaucoup plus denses. Hein. Là, regarde, ils lâchent beaucoup plus de tirs rouges. Je me souviens que c'était le niveau 1. Ouais. Et le système de scoring, enfin de montée des compteurs, est différent. C'est-à-dire on remarque qu'il n'y a plus de... Les ennemis lâchent plus de caisses. Ah, exact. Là. En fait, c'est juste à chaque boulette suicide lâchée, les compteurs montent de 1. Donc on a un système de scoring complètement différent. Voilà. Et... Alors là, c'est beaucoup de boulettes herding. Hein. On va à gauche, hop, dès que les boulettes sont parties à gauche, on file à droite, etc., etc. Donc il faut savoir qu'on peut s'approcher des ennemis pour les empêcher de lâcher des boulettes suicides. Il suffit de se coller à eux, mais on gagne moins de points. Tout à l'heure, tu disais que... Enfin, tu rappelais que Ketsui, c'est un jeu qui laisse un peu place à l'improvisation, donc on peut toujours s'en sortir, s'inventer des petits chemins. Et c'est d'autant plus vrai dans un deuxième loop où, au milieu de ces boulettes suicides, elles partent toujours un peu au hasard. Ouais. Et ça dépend... Enfin, c'est difficile d'avoir un... On a un chemin, évidemment, mais c'est difficile d'avoir exactement la même partie à chaque fois. Ouais. Donc, il faut vraiment pratiquer beaucoup pour s'habituer à ce type de jeu, parce que c'est plus le même type de jeu, quoi. Voilà, donc les différences entre les deux loops, donc la loop, deuxième loop normale, celle-là, donc c'est 6 vies ou bombes utilisées pour pouvoir y accéder, 6 vies ou moins. La spéciale, donc c'est 0. Donc toutes les deux ont des boulettes suicides, des patterns plus denses. Dans la deuxième loop spéciale, les compteurs descendent plus vite, c'est-à-dire que quand on détruit les ennemis, ils descendent de 10 et 20% au lieu de 5 et 10. D'accord. Mais comme ça lâche plus de boulettes, au final, on s'y retrouve. Ça fait à peu près la même chose. Les bonus, les petites subtilités qui font que le scoring est quand même un peu plus élevé dans la deuxième loop spéciale, c'est que le compteur pendant les boss descend moins vite. Ah d'accord. Donc ouais, ça fait un plus gros bonus de fin de niveau. Le bonus de fin de niveau est multiplié par 2. Donc ça, pareil, c'est pas négligeable hein, parce que ça rapporte quand même pas mal de points. Il y a peut-être 20% du score, c'est du bonus de fin de niveau si on perd pas de vie. Quand même. Oui. Ça dépend de ton nombre de vie et de ton nombre de bombes. Donc, voilà. Si tu as accès à la deuxième loop spéciale, tu n'as perdu aucune vie, aucune bombe, donc tu as vraiment eu plein de bonus, plein pot. Donc voilà. Et surtout, il y a le True Last Boss, donc le fameux Doom-sama, mythique Doom-sama, devrais-je dire. Hein. Donc, en fait, normalement, selon la terminologie officielle, il s'appelle Doom. Mais il est c'est tellement dur de le voir et encore plus de le battre que les joueurs japonais l'ont surnommé Doom-sama. Alors, le seigneur Doom, c'est pas qu'il soit dur en soi, enfin il est extrêmement dur, hein, on s'y trompe pas, mais c'est juste que rien que le fait de le voir, c'est déjà, déjà impressionnant. C'est déjà une sacrée récompense personnelle. Ouais. Quoi. やっぱりこういう動かし慣れてないと、分かっててもできないっていうのが結構あるんですよ。まずはその辺経験値ですから、やっぱりどんなことでも言えることだと思うんですけど、いきなりやってそれがうまくいくっていうのはまずありえないじゃないですか、そのゲームに限らないで。なんでそれはまず、ゲームでもやっぱり回数はちょっと大事ですよね。やっぱり上手い人たちっていうのはすごい一般の人が結構考えられないぐらいの量をやり込んだりしてるんで、そのいわゆるスコアラーっていう人たちはですか。クリアラーっていう人たちも同じですね。やっぱり難しいゲームをクリアするためにということであれば、当然それはいっぱいなんか練習してできるように、あとは向上心ですかね。もう一つのポイントは常に新しいことを考えるっていう、同じじゃあその避け方が分かったとかっていう時でも、じゃあこれで避けられたからいいやって終わるんじゃなくて、もっと楽に避けられる方法がないかとか、それ考える力ですかね。当然いくら避けられたって言っても、じゃあそれは毎回やって毎回避けられるのっていうふうになった時に、いわゆるそれがイエスって呼べる人は多分そうそういないはずなんで、
そういう人ちゃんとできる人たちはそういうもう反復で今度やりつつ避け方も一緒に考えてて、これをこうしたらもっと楽になるんじゃないかとか、そういうふうにどんどんきれいにしていってるような人たちが結局、ああやってうまいプレーができる人たちってことですか。ポイントは向上心とあとは覚えること、この2つですかね。ちょっとなんか何言ってるかよく分かんなくなっちゃったかもしれないですけど、今そんなところですかね。ここで一応いいもの取れましたとのことです。ディレクター OK 出ました。大丈夫ですか。ちょっとやりながらだったんで多分なんか途中変な文のつながりになってたような気がするんですけど。大丈夫です。翻訳で綺麗に直します。はい。すいませんね。でもちゃんとしっかり喋ってますよね。ていうか結構みんな地元のみんなとみんなと喋りますよね。喋りながらやってますよ。結構マジでやってる時はですけど、ただ変に意識しちゃうと逆になんか失敗しやすいんですよね。これリラックスしたぐらいがちょうどいいですね。そうですね。ただやっぱり人によってはもう完全に集中しないとできない人もいますんで、自分はたまたまそういうタイプだけであるんで、それはもう自分に合ったスタイルをとにかく見つけるのが一番いいと思いますね。他のこと考えてたりとかしますたまに。ありますよ、それは。でも結構本当にそれしか考えてない時もありますし、多分気分次第なんじゃないですかね、それは自分の場合は。終わった。どうもありがとうございました。Ok, merci Erune. Donc, de rien. Tu continues quand même à jouer à Ketsui en ce moment ou... Ah oui, je lâcherai pas le morceau avant d'avoir battu Doom. Moi, je vais d'ailleurs en style de rébellion, je vais pas l'appeler Doom Sama, mais Doom Chan. Allez, ça c'est fait. Doom Chan, j'arrive pour toi dans longtemps, mais t'as encore le temps de voir venir les choses. Ok. C'est un jeu trop prenant pour que je l'arrête maintenant. Et oui, il y a eu un portage qui est un peu tombé du ciel à la grande joie des fans de Shoot'em Up, donc qui a été annoncé seulement, on n'a pas beaucoup d'infos, on sait que ça va sortir normalement cette année, une version spéciale de Ketsui et une version spéciale de Donpachi Daiojo Black Label, qui sont selon moi les deux meilleurs shoots de cave, et donc probablement les deux meilleurs shoots du monde, donc j'ai qu'une chose à dire, c'est foncez. Foncez, voilà, donc on peut se servir de cette vidéo pour s'entraîner un petit peu, voilà, ça vous donnera j'espère que ça vous donnera envie de vous frotter à Ketsui, donc comme je disais, ça fait un peu peur au début, mais un peu, il faut y aller, mais je pense que je connais vraiment personne qui n'est pas accroché à ce jeu-là une fois qu'on s'y plonge un minimum, quoi. Sûr qu'au début, évidemment, surtout quand on joue pas spécialement au jeu Cave, ça paraît impossible, quoi. C'est clair. Mais c'est un jeu extrêmement bien fait, extrêmement bien ficelé, équilibré, avec une durée de vie fantastique, si vous voulez battre Doom Sama, vous en avez pour des années, même pour les meilleurs des meilleurs. Voilà. Donc le seul jeu Xbox 360 à une durée de vie infinie, c'est ça, quoi. En gros, ouais. Et voilà, vous savez quoi faire maintenant. Ok, merci Erune. De rien.